Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission FineTech, une émission qui traite essentiellement des projets liés aux nouvelles technologies et à leur impact sur le développement du continent africain. Ici sur ce plateau, nous avons Monsieur Christopher Omba. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Christopher Omba, qui êtes-vous exactement? Pour faire simple, je suis un Camerounais issu de la ville de Douala. J'ai une certaine expérience sur les questions d'économie numérique et notamment de FinTech. D'accord. Vous nous avez parlé en off que vous êtes aussi un expert financier, start-upper. Oui. J'ai mis sur pied une entreprise de conseil pour accompagner les start-upers et faire des montages financiers qui seraient des solutions pour ceux-ci. Parce que la difficulté, c'est parfois de comprendre tous les enjeux qu'il y a autour du volet financier. Ok. Nous entrons dans le vif du sujet, mais avant cela, expliquez-nous, c'est quoi le domaine de la FinTech? Le domaine de la FinTech se compose de deux mots. La finance, de la technologie. Quand on arrive à comprendre les enjeux financiers, des problèmes financiers des masses, on peut entrevoir des possibilités qui n'auraient pas été faciles à mettre sur pied sans la technologie. Donc la technologie a un apport considérable et ça nous permet de faire des choses qui n'étaient pas tout simplement possibles. Prenez par exemple les problèmes de sous-bancarisation. D'accord. On peut aujourd'hui répondre à des problèmes de sous-bancarisation des masses défavorisées en mettant sur pied des outils très pointus qui font des analyses automatiquement sans qu'on ait besoin de revenir dessus comme il faudrait le faire avec la finance traditionnelle. Donc la finance technologique a un apport considérable et elle est riche de promesses pour l'économie africaine. D'accord. Chers téléspectateurs, nous devons vous rappeler que c'est un expert financier aussi. Et il a mis sur pied un projet, la numérisation du système de santé au Cameroun. Et nous entrons normalement maintenant sur le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé à réfléchir sur le secteur de la santé? Le secteur de la santé est un secteur foncièrement humanitaire. La personne qui arrive à résoudre un problème sur les politiques de santé dans son pays peut bien dormir la nuit. Savoir qu'on peut permettre une meilleure allocation des contraintes de la santé, c'est motivant, c'est une aventure humaine et c'est quelque chose qui vous pousse vraiment à donner le meilleur de vous-même. D'accord. Nous allons poursuivre notre émission avec la définition en elle-même, la numérisation du système de santé. C'est quoi exactement la numérisation du système de santé? Nous rappelons aux téléspectateurs que c'est un projet qu'il a monté et nous en parlons clairement ici sur ce plateau. La numérisation du secteur de la santé, des services de santé, c'est une très grosse thématique en réalité. C'est-à-dire qu'elle peut se définir à deux niveaux, au niveau macro ou au niveau micro. Au niveau macro, ce qui est possible quand on parle de numérisation de santé, c'est interconnecter les centres de décision aux enjeux logistiques et aux enjeux les plus opérationnels possibles pour avoir une cohérence du grand tout. Là, c'est compliqué, mais en français facile, c'est de dire que quand vous arrivez dans un hôpital, vous ne pouvez ne pas avoir l'information sur, par exemple, la disponibilité d'un médecin. Vous pouvez ne pas savoir pour votre problème quelle est la route à prendre. Donc, du coup, parfois, vous vous retrouvez dans un hôpital où on vous dit que le médecin n'est pas là et qu'il est peut-être dans une autre région, il faut vous déplacer. D'accord. Alors que vous auriez tout simplement, si vous aviez un bon diagnostic, entrer sur une plateforme pour détecter où vous pouvez trouver le médecin. D'accord. Donc c'est juste une toute petite explication, mais derrière celle-ci, il y a d'autres possibilités encore. Donc,
Ok, à vous entendre parler, vous avez clairement dit que ce système, il résout le problème de déficit de médecins. Mais est-ce que la numérisation des services de santé arrive, n'est-ce pas, à vivre avec la corruption? Oui, qui dit numérisation dit transparence. Et qui dit transparence dit réduction de la corruption. D'accord. Par contre, je n'ai pas dit qu'il arrive à gérer la question du déficit de médecins. Je dis simplement qu'il arrive à mieux allouer la contrainte du nombre par rapport aux besoins. D'accord. Est-ce que ce projet ne devrait-il pas être accompagné d'un appui financier de la part des pouvoirs publics ou des politiques? Oui, incontestablement, un tel projet n'a pas vocation à être porté par des privés. C'est-à-dire que c'est un projet qui a une connotation géopolitique. Oui. C'est un projet qui est un projet d'infrastructure. Donc, quand on parle de numérisation des services de santé, on parle du ministère de la Santé. Et il m'est paru important de travailler sur cette idée-là parce que c'était l'inspiration du moment que j'avais. Ce n'était pas pour de l'argent. Et j'ai travaillé avec un proche, M. Vondomanda, Guillaume, et nous avons essayé de déposer ce projet chez qui de droit. Il sera probablement utilisé à un moment ou à un autre en fonction des moyens et de la disponibilité après des études de faisabilité. Le processus est long, mais ça ne doit pas nous décourager et on doit pouvoir faire ce qu'on estime être juste. De toutes les façons, si nous ne le faisons pas, les autres le font ailleurs. Et il est hors de question que le Cameroun ne puisse pas disposer d'une technologie pour mieux gérer et allouer ses politiques de santé. D'accord. Maintenant, avec le taux de pénétration d'Internet en Afrique, qui est de l'ordre de 30%, comme dans certains pays tels que le Cameroun, est-ce qu'un tel système numérique n'est pas voué à l'échec? C'est une très bonne question, même si c'est de voir le verre à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein, de penser ainsi. Il y a aujourd'hui, d'après le rapport de GSMA, qui étudie tout ce qui a trait à l'économie numérique, il y a aujourd'hui en Afrique un phénomène qui est particulièrement attrayant pour ce type de système. L'Afrique a le plus grand nombre d'utilisateurs de téléphone portable. Donc ça en trouve des possibilités intéressantes parce que même si au niveau des villages, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une telle technologie, le nombre de personnes qui est en ville est suffisamment grand pour qu'on commence à mettre sur pied de tels dispositifs pour qu'on puisse, avec le temps, les prolonger avec des méthodes qui sont peut-être des méthodes physiques au niveau des communautés rurales. D'accord, pour vous emboîter le pas, est-ce que, avec aujourd'hui l'effervescence des technologies, avec l'effervescence de l'énergie renouvelable, comme par exemple les panneaux solaires, ne pouvons-nous pas, dans le cas des centres de santé intégrés, les faire profiter de la numérisation des systèmes de santé? Effectivement, c'est tout le cas de le dire. En réalité, on peut arriver à mettre sur pied des stratégies qui sont beaucoup plus intelligentes, qui regroupent dans la même dynamique des énergies renouvelables comme le solaire, pour avoir des unités dans chaque village qui seraient responsables d'aménager ces politiques-là. Ça permettrait vraiment d'avoir un positionnement optimal pour renforcer le modèle de la numérisation de santé. D'accord, chers téléspectateurs, nous sommes d'accord qu'au Cameroun et comme en Afrique d'ailleurs, il y a une panoplie de centres hospitaliers, mais qui ont un déficit de gestion, qui ont un déficit au niveau de l'accompagnement des patients. Et la question que je vais vous poser, quel est le budget qu'il faut par exemple pour installer ce système? C'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre. Effectivement. On aura tendance à ne pas vouloir mettre trop l'accent dessus. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas aussi coûteux que ce qu'on pourrait penser pour deux raisons toutes simples.
La première, c'est qu'il existe aujourd'hui des open source qui ont été faits financés par des programmes internationaux comme la Banque mondiale, la santé. Donc trouver des financements lorsque c'est accompagné par une garantie souveraine, ce n'est pas un si gros problème. D'accord. La seconde, c'est qu'il existe des acteurs qui, dans le cadre des activités des ONG, font ce type d'application gratos. D'accord. Est-ce que ce projet peut-il résoudre les décès dus à l'abandon des patients, par exemple? Incontestablement, un projet tel que celui-là permettrait d'analyser avec une précision infinitésimale les problèmes, les maladies, de sorte qu'on puisse leur définir des politiques extrêmement précises. D'accord. Par exemple, vous êtes là, on va un peu chevaucher avec un autre principe qui est la business intelligence. D'accord. Vous êtes au niveau d'un hôpital et si à chaque fois vous devez faire les réconciliations ou des consolidations pour connaître le nombre de transactions par jour, ça demande du temps. Et ce temps-là, on pourrait le gagner si on avait un outillage qui, en temps réel, fait le travail. Donc, vous venez avec votre téléphone Android, vous vous inscrivez, vous avez une interface en opposition au plan physique, qui est le plan virtuel sur Android. Vous mettez votre maladie, ce que vous avez, le docteur vous reçoit. Vous faites une partie de l'enregistrement sur ce support-là. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Et après, vous avez par jour le nombre de personnes qui sont venues se faire consulter pour le cas du palu. Par heure, par minute même, vous pouvez arriver à comprendre quelles sont les zones qui sont le plus touchées. L'origine, par exemple, le fait que le client mette le quartier va vous permettre de voir qu'il y a une zone qui est plus affectée par la maladie qu'une telle autre. À ce moment-là, vous savez où vous devez orienter des programmes pour sensibiliser, par exemple. Mais si vous ne le faites pas, vous restez avec un système classique qui voit des informations affluer et que vous avez du mal à reconsolider en un tout cohérent. Vous ne pouvez pas forcément avoir des informations géographiques. Or, avec l'utilisation d'une application qui fait du machine learning, vous pouvez la configurer et même la rendre intelligente. Et quand elle devient intelligente, elle vous dit exactement ce qui peut arriver en faisant de la gestion prédictive des données. Et là, on passe à un tout autre niveau. D'accord. Chers téléspectateurs, ce qui nous intéresse encore ce matin, c'est le financement d'un tel projet. Nous savons que nous avons des brillants Africains qui développent une panoplie d'idées, mais nous ne sommes pas financés. Alors j'aimerais savoir, monsieur Christopher Omba, est-ce que ce projet aujourd'hui est financé? Le projet de numérisation des services de santé, encore une fois, n'a pas vocation, lorsqu'il est à une dimension macro, à être porté en réalité par des individus ou des particuliers, des entreprises privées, non. Il a vocation à être exécuté par le ministère qui en a la charge. Et quand nous avions déposé cette requête, nous avons une réponse qui était une réponse intéressante. Ils avaient été touchés par l'idée, mais bon, on peut s'inquiéter aussi de la faible réponse, de la faible réaction jusqu'à ce jour. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que parfois des projets sont montés avec des passions, des idées passionnées. Et que pour les mettre sur pied, il faut des études qui peuvent demander beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas les moyens, et dans des pays africains, on n'a pas beaucoup de moyens. Et contrairement aux apparences, les études de faisabilité doivent passer par plusieurs étapes. Mais la question de financement pour ce type de projet n'est pas un véritable problème. Il faudrait juste que, au niveau des faisabilités techniques, ces projets soient bien définis et que les acteurs qui ont la charge au niveau institutionnel suivent tout simplement le pas. D'accord. Et aujourd'hui, comment faire pour apporter une aide financière à ce projet révolutionnaire sur la santé, profitable à tous les pays africains? Je crois que la première étape, c'est de le valider déjà.
il faudrait déjà qu'on achève des études, le cap des études de faisabilité, pour ensuite le présenter auprès d'institutions de référence comme la Banque africaine de développement, pour qu'il soit implémenté directement dans tous les pays africains. Si on ne passe pas, si on n'arrive pas au niveau régional et qu'on ne fait pas la promotion de telles solutions, on va constamment rester à rêvasser avec des projets qui dorment dans les tiroirs. Les acteurs qui ont la charge de ces projets ne doivent pas les prendre à la légère, parce que si jamais ils ne font pas ce qu'il faut, les acteurs privés s'en chargeront. C'est une question de temps. Et plutôt que de laisser une entreprise extérieure venir gérer vos questions de santé publique, de venir créer une application qui pourrait tomber entre de mauvaises mains et dont les données, les data pourraient être utilisées pour vous, je dis ça, je dis rien, pour vous épier et pour faire de l'espionnage industriel, c'est mieux, n'est-ce pas, que ce soit porté vraiment par des acteurs nationaux et que voilà, on puisse le mettre à la disposition du plus grand nombre par la BAD, la Banque mondiale ou toute autre institution de cette envergure-là. D'accord. À vous entendre, je relève là un problème de la lenteur du système administratif. Il faudrait que les procédures soient un peu plus lentes, un peu plus courtes, bien entendu, pour pouvoir permettre aux porteurs de projets de mettre en œuvre véritablement leurs idées en place. Voilà, chers Africains, l'ère est à la mobilisation. Nous avons ici un projet sur la numérisation des services de santé. Il suffit juste qu'un seul Africain envoie $1 via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour pouvoir permettre que le continent puisse se développer, car c'est l'avenir de l'Afrique qui en dépend. Monsieur Christopher Omba, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le plaisir est pour moi. D'accord. Nous espérons vous avoir une prochaine fois dans nos studios. C'est ici que s'achève cette édition de Fine Tech. Merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur la chaîne leader Africa TV.